Grandir dans la foi, un parcours catéchétique pour adultes. Étape 8, le Père. Question de vie. Quelles personnes sont pour moi des figures paternelles ? Il est plus facile pour un père d'avoir un fils que pour un enfant d'avoir un bon père. Saint Jean 23. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Question pour le temps de partage de la parole. Qu'est-ce qui me touche spontanément dans ce passage de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que cela évoque ou signifie pour moi aujourd'hui ? Quelle question me pose ce texte ? Introduction. Le Père. La confession du fait que Dieu est unique est dans le credo immédiatement suivie de celle de sa paternité et de sa toute-puissance. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Chapitre 1. La proximité de Dieu manifestée dans sa paternité. Le Dieu saint est celui auquel Jésus renvoie dans sa prédication, celui dont il veut voir le nom sanctifié. Mais le message de Jésus consiste avant tout à annoncer que ce Dieu saint a voulu se rendre proche des hommes. Jésus annonce le règne qui vient. Dieu est d'abord le Père de Jésus, son Fils unique. C'est en le désignant comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ que nous disons le plus parfaitement qui il est en vérité. Jésus entretient avec lui une relation tout à fait unique, que l'on voit s'exprimer dans la manière particulièrement intime et familière avec laquelle il s'adresse à lui dans la prière. Mais il est aussi très réellement notre Père. Voyez, écrit saint Jean, comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Pour la Bible, le Dieu Père n'est autre que le Dieu Saint. C'est alors en pure liberté, par amour, et finalement en nous incluant dans l'amour qu'il porte à son Fils, qu'il se donne à nous comme Père. Saint Paul le désigne ainsi comme Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Chapitre 2. La paternité de Dieu, modèle de toute paternité. Quand nous invoquons Dieu comme Père, nous ne nous contentons pas de projeter sur lui l'expérience que nous faisons tous d'avoir un Père.
nous risquerions trop de lui faire endosser les imperfections de la paternité humaine. Et puis nous pourrions être portés à penser qu'il est nécessaire de distendre les liens avec lui et peut-être de les rompre pour accéder à notre pleine majorité humaine. En réalité, la foi qui nous fait connaître Dieu Père nous permet de faire l'expérience de celui qui est source de toute vie et de tout amour, en même temps que de découvrir le sens ultime de toute paternité. Le Père de Jésus-Christ est la source de toute paternité au ciel et sur la terre. Sa manière d'être Père nous révèle toutes les imperfections et les limites de la nôtre, car il est précisément Père de l'amour et de la miséricorde, de l'amour qui donne à l'autre d'être lui-même, de la miséricorde qui lui redonne sa dignité après une rupture ou une défaillance. Chapitre 3. Appelé à la liberté. On peut être en même temps fils et adulte. Les fils de Dieu sont des hommes libres, libérés de toutes les idoles qui asservissent le monde pour hériter des biens divins du royaume. La liberté chrétienne est celle des fils de Dieu qui ne vivent plus seulement sous la loi extérieure du permis et du défendu, mais plutôt sous la loi intérieure d'amour et de charité que le Saint-Esprit a coutume de graver dans les cœurs. Cette liberté est donc tout autre chose que la licence. Tout m'est permis, écrit saint Paul, mais tout ne me convient pas. Tout m'est permis, mais moi, je ne me laisserai asservir par rien. Que signifie pour moi que Dieu est le Père de Jésus-Christ ? Que signifie pour moi que Dieu est notre Père ? Que signifie pour moi que Dieu est mon Père ? En vue de la prochaine rencontre. Qu'est-ce que je retiens de l'échange de ce jour ? À quel approfondissement ou à quelle transformation suis-je appelé ? Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et choisissez le prochain thème dans la table des matières en fin de vidéo.